persécutés au point d'avoir presque été exterminés et victimes d'un récit de leur histoire fait par les vainqueurs, les héritiers de Yadalbaoth sont tout ce qui reste des dirigeants légitimes de l'empire elfique du Gaël-Asaïl. Ces elfes ont adopté le surnom d'Esprit Sombre que leurs ennemis, les elfes rayonnants, utilisaient de manière très péjorative. Mais les héritiers sont avant tout des survivants. Ils sont en fuite depuis plus de 1000 ans, attendant l'occasion de se révéler à ce monde et de reprendre ce qui leur revient de droit. Les progéniteurs sont des sorciers d'une grande habileté, et les chefs des héritiers. Certains d'entre eux atteignent une telle maîtrise des arts magiques qu'il n'est pas étonnant qu'ils se considèrent comme des dieux marchants parmi les mortels. Grâce à leur maîtrise des arcanes, ils peuvent créer des monstres, plier le brouillard à leur volonté et briser la barrière entre la vie et la mort. Ils rassemblent autour d'eux un petit groupe hétérogène qu'on appelle une famille. Ces familles sont composées de mécontents, en quête d'un sens à leur vie, de morts qui remarchent et d'êtres infernaux sortis du brouillard qui s'est répandu dans le monde. Ils vivent cachés et loin les uns des autres, afin que le meurtre ou la capture d'un d'entre eux ne mette pas en péril le grand plan de Yadalbaoth. C'est Aster et leur père-mère, l'architecte de la chair, celui qui a donné vie aux elfes à partir des Varangs primitifs. Grâce à son savoir, Yadalbaoth a transformé ces humanoïdes primitifs en êtres capables de transcender leur forme physique par la magie. Les plans du père-mère ont déjà commencé à être exécutés. Bientôt, le temps de se cacher dans l'ombre prendra fin, provoquant une guerre qui sera menée sur des milliers de fronts. Partout, le souffle de l'architecte recouvre la terre. Les héritiers de Yadalbaoth ont attendu patiemment leurs heures, et leur moment est enfin arrivé. La très illustre hégémonie d'Ambersig est un empire jeune, dynamique, hétéroclite et expansionniste. Il profite de la poigne de fer de sa Légion Noire, l'armée la plus puissante et la mieux entraînée du monde, enveloppée dans un gant de soie de diplomates et d'espions des plus chevronnés. L'hégémonie est une puissance sans égale, héritière des 7 tribus de cavaliers magars venus de la baie des Chevaux. Dans la langue magare, le mot Umbersig décrit le concept de tout le monde, qui inclut les humains, mais aussi les elfes et les nains. Ainsi, l'hégémonie est un creuset qui synthétise le meilleur de chaque culture. Mais l'hégémonie a de nombreux ennemis, et malgré la puissance de ses armées, elle doit défendre un vaste territoire. Il faut alors continuer de se battre et de persévérer pour transformer cette période tumultueuse en une impulsion qui engendrera une hégémonie forte et unie. Elle deviendra alors une puissance implacable qui unifiera Lindworm par la force de ses armées, la ruse de ses ambassadeurs et la puissance écrasante de ses progrès technologiques. Le Feudum, royaume fondé après la chute de l'empire elfique du Gaïa-Saïl par les descendants des anciennes tribus Wittas, brandit désormais la bannière du peuple élu sous la protection des déesses lunes. Les origines du Feudum remontent à plus de 1000 ans, lorsque les Wittas unifièrent une partie du territoire dévasté par la guerre civile qui mit fin à l'empire elfique. Il a alors conservé les traditions et le culte des déesses de ses ancêtres. Tout cela a contribué à la consolidation d'une société prospère où chacun connaît sa place. Sa prospérité n'aura pas été possible sans la présence et la force de ses chevaliers, le bras militaire du royaume et de ses prêtresses, des guerrières qui offrent leur protection et exaltent les vertus de ces honorables chevaliers grâce à leurs prières et à leurs bénédictions. Le Feudum est la deuxième puissance de Lindworm, derrière l'hégémonie d'Umbersig. Elle observe désespérément les feux d'accroître leur pouvoir, soutenus par les psaumes, les bénédictions et les prières, même si pour les Umbersigiens, tout cela n'est rien d'autre que de la magie. L'hégémonie a toujours convoité le savoir que possède le Feudum depuis l'époque des Wittas, surtout maintenant que ses prières et rites ont des effets de plus en plus puissants en raison de l'essor cyclique de la magie. Le Feudum est le royaume de l'honneur. Ici, la valeur d'un serment et l'intégrité des actions sont de la plus haute importance. Les chevaliers du royaume, fiers de respecter les codes chevaleresques, n'hésiteront pas à donner leur vie s'ils le jugent bon.
Les Ambersigiens comptent dans leur rang des soldats qui s'enrôlent pour une poignée de pièces et des mercenaires qui se vendent au plus offrant. Les Feud, quant à eux, au contraire, sont motivés par la force et la reconnaissance morale de leur foi et de leur honneur, bénis par la faveur divine. Ils sont les héritiers d'un passé légendaire. Malgré les menaces extérieures et les intrigues intérieures, les ordres chevaliers se préparent à assumer leur mission. Sauver toutes les reliques des déesses de la lune, faire respecter les lois qui maintiennent l'unité du royaume, contenir les attaques et les assauts du brouillard, et protéger leurs terres contre leurs ennemis, orques, varanques, siennanes, ambersigiens, et toute autre saleté hérétique qui foule le sol de Lindworm. Tel est le feu d'homme destiné à sauver le monde. Les Siennanes ont toujours cherché à vivre en harmonie avec leur environnement, fidèles à leurs croyances et à leurs traditions, évitant autant que possible de s'associer à d'autres races. Mais aujourd'hui, les vents du changement soufflent et les Siennanes n'y sont pas étrangers. Chaque jour, la pression des combats aux abords de la grande forêt ne cesse de croître. Les Feud, qui avancent dans les forêts désireux d'utiliser les qualités uniques du bois pour fabriquer des armes, l'hégémonie d'Ambersig, empire à l'insatiable appétit d'expansion, aspire quant à elle à occuper la grande forêt et à découvrir les secrets que renferment ces bosquets denses et mystérieux. Quant aux nains d'Avromont, les Siennanes savent qu'ils n'agissent toujours que pour leur propre intérêt, dissimulant leurs arrière-pensées pour profiter du malheur des autres. Les tribus du Nord ont quitté les terres boréales et sont revenus sur le continent avec l'intention d'en faire leur nouveau domaine. Bien qu'il n'y ait pas eu encore de confrontation directe et sérieuse avec les Siennanes, ces derniers se tiennent prêts. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la grande forêt est aujourd'hui menacée par la présence du brouillard, qui cherche avidement à engloutir Lindworm. Il y déverse des créatures terrifiantes. Le destin de la grande forêt est étroitement lié à celui des Siennanes. Ils savent que si cet espace naturel grandiose meurt, ils mourront aussi avec lui. C'est pourquoi sa défense doit être forte et inexorable. Tout comme les Siennanes, la grande forêt peut vous tuer en un instant. C'est un endroit où chaque être vivant est un tueur potentiel qui ne demande qu'à défendre son territoire. Les Siennanes savent qu'en se battant pour la grande forêt, ils se battent pour leur propre survie. Depuis des générations, les Siennanes sont fidèles à un code de conduite inflexible basé sur leur tradition. Le lien avec l'arbre Sienna qui leur est attribué à la naissance, l'organisation d'une société où tous sont égaux, l'entraînement à la guérilla qu'ils possèdent tous, la justice commune qui est rendue au sein de la grande forêt, et même les possessions que chacun peut avoir et qu'il doit pouvoir porter sur lui. Depuis le début, les Siennanes de la grande forêt sont divisés en 9 lignages et ont pris les noms des territoires qu'ils occupaient. La forêt sans retour, le lierre d'argent, Maevan, Loïdnayan et Adar, les cèdres, la forêt inexplorée, le bosquet des arcanes et la frondaison. Dans toutes ces communautés elfiques, il y a des druides, des Aoidoi et des capitaines qui sont chargés de l'organisation, de l'arbitrage et de l'enseignement dans chacune de leurs spécialités. La magie et la sagesse pour les druides, l'histoire, la médecine et la musique pour les Aoidoi et l'art militaire pour les capitaines. La magie s'amplifiant, le brouillard arrivant, les Siennanes se tiennent prêts à la guerre. Car aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre issue. Regroupant les orques et les varans qui peuplent les terres sauvages boréales depuis les temps anciens, les tribus du Nord ont forgé une alliance qui terrorise les humains, les nains et les elfes du monde entier. Les tribus du Nord comptent les guerriers les plus durs, les plus violents et les plus résistants de Lindworm. Les féroces et impitoyables Varanques, au corps trapu et tatoué, ont perfectionné les connaissances de leurs ancêtres. Guerriers, pillards et baleiniers, leur prouesse et leur férocité font d'eux des adversaires sanguinaires et implacables. Prédateurs innés, rusés et intelligents, les orques sont aussi impitoyables que la nature sauvage, à laquelle ils se sentent viscéralement liés.
Lorsque la fureur s'empare de ces êtres massifs et musclés, leurs ennemis n'ont aucune chance. Les tribus du Nord sont descendues des froides terres nordiques pour semer la panique dans le monde, couper des têtes et noyer la terre dans le sang de leurs ennemis, pour reconquérir ce qui leur appartient et continuer à vivre d'une manière fidèle à leur nature et à leur tradition. Orc et Varank annoncent le malheur à quiconque est assez fou pour se mettre en travers de leur chemin. Et ils arrivent. Avremont est la mémoire vivante de Lindworm. Endurci au combat, rusé, travailleur, protecteur et doté d'un sens aigu de la famille, les nains sont liés à cette terre depuis la nuit des temps. Leur plan directeur, vieux d'un millénaire, portera bientôt ses fruits, et très vite, le reste des nations comprendra que ce sont les nains qui l'emporteront dans le cycle actuel de la magie. Guerriers robustes, expérimentés et très résistants à la magie, les soldats de l'armée d'Avremont manient les armes les plus puissantes de tout Lindworm. Leur technologie remonte à un passé dont seuls les nains se souviennent. Le plan directeur arrive à son terme et va devenir une réalité qui ébranlera les orques, les varanks, les elfes et les humains. Lorsqu'ils comprendront que la dernière guerre a commencé, ils pourront simplement pleurer leur mort et leur terre perdue. Certains étrangers sentent bien que les nains cachent quelque chose, mais comme rien ne peut le prouver, ceci reste de pure spéculation. Seule la puissante hégémonie d'Umbersig, grâce aux connaissances transmises par ces nains, considère Avremont à sa juste valeur et ne sous-estime pas le royaume souterrain. Avremont sera la prochaine civilisation hégémonique. Le temps des nains est enfin arrivé et personne ne se mettra en travers de leur chemin. L'Alliance marchande est un refuge pour les marchands, ceux qui cherchent la fortune et les personnes peu recommandables. Ils sont nombreux au sein des 8 cités-États, évoluant avec l'aisance et l'audace que confère le fait de savoir qu'ils foulent les territoires les plus libres, et les moins contrôlés, de Lindworm. Ici, il est possible de croiser des individus de toute origine et de toute condition, d'entendre n'importe quelle langue et d'acheter des articles provenant de la plupart des pays connus. La population des cités, situées sur les rives de la mer d'Or, a augmenté, favorisée par la paix relative ouverte par leur position géographique éloignée des principales zones de conflit du continent. Au fil des années, elles sont devenues un important centre de production et de commerce, bénéficiant du trafic de marchandises terrestres et maritimes et de la route des épices. Les épices sont le produit de cette région auquel personne ne peut résister. Sans parler des matériaux de choix pour les potions, les concoctions et les ongles, qui proviennent aussi de la région. Avec de telles richesses, tous les territoires de l'Alliance marchande peuvent entretenir leurs propres troupes et corps d'armée pour se défendre. Jusqu'ici, l'Alliance s'est contentée de se consacrer à des efforts d'espionnage et d'infiltration dans les autres pays de Lindworm. Mais son but est d'étendre ses réseaux commerciaux et d'établir un grand impérium qui enrichira son peuple et rendra le reste du monde dépendant d'elle. Peu de monde ose aborder leurs navires chargés de marchandises lorsqu'ils mettent le cap sur le port d'Olisip ou naviguent vers la pointe de l'Aubépine. Car l'Alliance dispose d'une flotte impressionnante conçue pour repousser tout assaut et empêcher les attaques contre ses navires marchands. L'Alliance marchande considère d'ailleurs la mer d'Or comme son territoire. Aussi, les navires armés des autres puissances n'ont pas le droit d'y naviguer. Cette région est devenue un mur maritime infranchissable vers les terres de l'Est, une région propice au commerce, à la guerre et à tout ce qui soutient les intérêts de l'Alliance marchande.